Bonjour la famille, bonjour tout le monde, là c'est Bibi Belle, je vais parler de l'hémorroïde aujourd'hui. La première recette de cette vidéo, nous aurons besoin des feuilles secs du manguier, de l'ail et d'écorce du manguier. Les feuilles secs du manguier, allez sous l'arbre et prenez les feuilles qui sont sur le sol, qui sont séchées et tombées sur le sol. Et pour l'ail et les feuilles de manguier doivent être proportionnelles, c'est-à-dire si vous avez 10 feuilles de manguier, vous devez avoir 10 gousses d'ail. Vous comprenez? Alors vous allez en faire votre tisane. Prenez ça matin, midi, soir, un grand verre. Et avec cette même tisane, vous pouvez vous faire des bains de siège, vous pouvez vous toiletter avec le derrière, quoi. Je parle de l'hémorroïde. Bon. J'ai donné cette première recette, mais je tiens à vous dire que c'est une vidéo qui sera un peu longue parce que je ne veux pas revenir sur ça. Je ne suis pas là pour donner des explications, mais je suis là pour dire comment traiter l'hémorroïde parce que après, avec le temps, je vais venir sur chaque maladie quand je serai en Afrique. Mais là, je suis là pour donner des recettes pour traiter l'hémorroïde. Je ne veux pas donner des explications. Je ne veux pas non plus entrer dans la science, quoi. Ok, mes chéris. Bon, nous avons deux sortes d'hémorroïdes. Nous avons l'hémorroïde interne et l'hémorroïde externe. Si vous voulez traiter l'hémorroïde interne, allez sur Facebook. Dans votre compte Facebook, écrivez tout simplement Bibi Belle hémorroïde. Et vous aurez plusieurs recettes de moi qui vont s'afficher devant vous. Et là, vous pouvez les utiliser tranquillement. Ok? Mais l'hémorroïde interne, comment reconnaître l'hémorroïde interne? C'est ça qui est plus difficile à traiter. C'est ça qui est plus difficile à reconnaître. Vous savez, l'hémorroïde interne, et vous la constatez, c'est tout ce qui se passe à l'extérieur quand on a l'hémorroïde externe, mais ça se passe cette fois-ci à l'intérieur, c'est que vous sentez des bruits quand vous faites, il y a du sang dans votre matière fécale et tout, et vous avez souvent le mot de ventre à l'intérieur, là-bas, ça fait très très mal au niveau de votre l'anus et ça gratte beaucoup. Et donc c'est un peu ça, mais l'hémorroïde externe, lui, ça sort, c'est dehors et ça fait hyper mal aussi. Mais c'est plus facile à guérir que l'hémorroïde interne. Vous voyez un peu. Alors si vous voulez des recettes pour l'hémorroïde interne, allez sur ma page Facebook, soit allez rester dans votre compte Facebook et écrivez Bibi Belle hémorroïde, vous aurez plusieurs recettes parce que j'ai pas les feuilles ici pour vous montrer. Ok mes chéris, bon, je disais ça. Et comment faire pour ne pas attraper l'hémorroïde? Mangez équilibré, buvez beaucoup de l'eau, mangez beaucoup de fibres, mangez beaucoup de fruits et légumes, surtout papaye, surtout papaye, surtout papaye. Je parle souvent du papaye dans toutes mes recettes parce que c'est trop bon et c'est trop bon pour la santé, vraiment. Ok, mes chéris. Donc, c'est un peu ça. Je vous ai expliqué les deux sortes d'hémorroïdes et je vous ai donné une recette qui est aussi bien que ça soit pour l'hémorroïde interne ou que pour l'hémorroïde externe. Ça marche dans les deux cas. Mais ceci, vous devez faire jusqu'aux guérisons. Maintenant, quand vous commencez par prendre cette tisane, que vous commencez pas à vous toiletter, quand vous allez vouloir vous toiletter avec ça, que ça soit un peu tiède, ok? Ne toilettez pas avec ça. Si c'est froid, non, il faut que ça soit un peu tiède. Ok, mes chéris, l'hémorroïde, c'est quelque chose qui touche beaucoup de monde et qui fait extrêmement mal. J'ai décidé de faire cette vidéo parce que ma prochaine vidéo parlera de faiblesse sexuelle, ça parlera d'éjaculation précoce, ça parlera de faiblesse sexuelle. C'est une recette qui est liée aux faiblesses sexuelles, mais celui qui a des faiblesses sexuelles, c'est souvent causé par l'hémorroïde. Vous comprenez? C'est pour ça que je suis en train de faire cette vidéo. Sinon, des vidéos parlant des maladies, je ne veux pas le faire maintenant. Mais vu que je veux parler de quelque chose dont la cause qui peut être causée par l'hémorroïde, j'ai décidé de faire cette recette, de faire cette vidéo pour vous donner des astuces pour finir avec l'hémorroïde avant d'attaquer votre éjaculation précoce, avant d'attaquer votre faiblesse sexuelle. Vous comprenez un peu? Du coup, let's go. Je vais donner une deuxième recette. La deuxième recette de cette vidéo, nous aurons besoin du vinaigre du cidre. Nous aurons besoin du vinaigre du cidre. Comment faire? Vous prenez votre vinaigre du cidre. J'ai déjà montré ça dans plusieurs vidéos. Vous prenez votre vinaigre du cidre. Vous prenez un coton et soit vous prenez quelque chose du genre. Du coton, c'est mieux. Et vous prenez un bout.
et vous mettez ça dans votre vinaigre du cidre et vous passez ça gentiment sur l'hémorroïde, ok? Ça fait très mal, il faut laver ça avec de l'eau chaude d'abord avant d'utiliser le coton. Soit vous mettez ça dans le coton, vous prenez des petits morceaux de coton comme ça, je n'ai pas du coton ici sur mes mains, vous prenez des petits morceaux de coton comme ça et vous l'imbibez du vinaigre du cidre, laissez ça au congélateur, ça va se former, vous allez envoyer ça dans l'anus gentiment. Ceci vous devez faire plusieurs fois. Si vous voulez passer, il faut passer 4 à 5 fois dans la journée et chaque soir il faut le laver avec la première recette qui doit être tiède, ok mes chéris? Il y a aussi l'ail. Alors, comment faire pour l'ail? Vous prenez l'ail, il faut enlever toute la peau et vous mettez ça dans quelque chose du genre, il faut taper. Une fois, il faut prendre au moins 10 à 20 gousses d'ail comme ça. Une fois que vous tapez, vous allez le filtrer parce que c'est l'eau que nous avons besoin de l'eau. Alors ça, quand vous aurez l'eau de l'ail, il faut passer ça chaque jour. Comment passer ça? Comment passer quand vous avez l'hémorroïde? Et Estelle, comment passer les recettes sur ça? Vous prenez votre hémorroïde, supposons que c'est derrière, c'est votre anus, ça, et vous enfoncez ça comme ça gentiment. Vous passez ça sur... Ça fait très mal, mais il faut être fort, il faut passer gentiment et vous faites comme ça, et vous passez gentiment. Et c'est comme ça que vous allez faire. Je sais que ça fait mal, parce que ce sont des recettes que j'ai expérimentées, ce sont des recettes qui m'ont aidé. Et ce que je suis en train de vous dire, ce sont des trucs qui fonctionnent très très bien. Ok? Donc c'est comme ça on passe. Et si c'est pour l'hémorroïde interne, il faut manger au moins une gousse d'ail chaque jour, et ça aide. Pour l'extérieur, il faut en passer ceci chaque jour, au moins 3 à 4 fois dans la journée. Maintenant, pour faire entrer, parce que quand ça sort, si vous ne savez pas faire, ça ne va pas entrer. Alors pour faire entrer, vous pouvez utiliser l'huile d'olive ou beurre de karité. Et comment utiliser cette huile? Quand vous prenez votre huile, et une fois que vous avez fini de laver ça avec de l'eau tiède, vous prenez l'huile et vous mettez votre doigt dedans comme ça et vous passez déjà gentiment à l'extérieur de l'anus. Après, vous touchez l'huile et vous commencez par faire entrer, vous touchez l'huile, vous commencez par faire entrer et vous faites ça entrer gentiment. Ok? Et je crois que c'est la deuxième ou troisième recette, je ne sais plus quoi. J'ai déjà parlé du quoi manger. Il faut toujours équilibrer votre manger. Il ne faut pas manger du piment. Il ne faut pas manger du pain si vous avez l'hémorroïde. Il ne faut pas manger du pain. Il faut manger des choses en soupe, des choses liquides. Il faut manger beaucoup de papaye. Ça aide beaucoup. Parce que je suis sûre de ce que je passe. C'est pour ça que je ne suis pas allée vous énumérer d'autres fruits. Je peux dire banane, je peux dire orange, mais je n'ai pas dit ça. J'ai dit papaye. Ok mes chéris? Ok, maintenant, il y a cette recette que je vais donner qui est un peu tabou, que beaucoup vont critiquer, mais je suis là pour faire bien ce que je fais. Je vais parler de l'urine, de votre urine. Vous pouvez prendre votre urine du matin, c'est trop bon, ça guérit beaucoup de maladies. Mais comme si vous voulez prendre votre urine, il faut éviter dans la journée, il faut éviter de prendre beaucoup de sucre, il faut éviter de prendre de l'alcool, il faut éviter de fumer. Alors l'urine du matin, quand vous urinez, tout de suite vous la buvez et ça va vous aider. Ça ne guérit pas seulement l'hémorroïde interne, mais ça guérit beaucoup de maladies. Ok mes chéris? Pourquoi? Si vous voulez utiliser votre urine sur l'hémorroïde externe, il faut uriner, il faut manger équilibré dans la journée. Une fois que vous urinez dans quelque chose en plastique. Après, vous le fermez et vous allez le laisser fermenter. Une fois que c'est fermenté, maintenant vous prenez, après avoir lavé votre hémorroïde, vous allez mettre... c'est votre urine, c'est pas sale. D'autres diront que c'est ça, je ne vous comprends pas. Ce qui est sale, c'est ce que vous sortez de votre bouche. C'est pas ce que vous mettez dedans qui est sale. Du coup, vous prenez quelque chose du genre, vous allez l'imbiber dans l'urine et vous allez passer ça sur votre hémorroïde. Il ne faut pas l'envoyer dedans, il faut juste passer ça sur l'hémorroïde. Il faut faire 4 à 6 fois dans la journée. C'est pour le faire entrer complètement. Ça, c'est sur votre, mais vous n'allez pas à acheter. Maintenant, je vais vous donner une dernière tisane. Oui, je vais vous parler d'une tisane encore. Et comment faire? Il faut prendre du cola, le petit cola.
le petit cola, ce qu'on appelle arrowé chez nous naturellement, avec de l'oignon, que ça soit proportionnel. Là, vous allez couper les deux ingrédients. Cette recette, vous faites aujourd'hui, vous le prenez demain, vous devez faire un autre. C'est pas que vous allez faire ça, cet exemple, vous devez faire ça. Aujourd'hui, vous prenez aujourd'hui, demain, il faut préparer un autre. Du coup, vous prenez les deux ingrédients. Si c'est 4 petits colas, ça soit 4 oignons moyens, que vous allez couper, il faut mettre de l'eau sur ça. Et vous allez prendre la portion d'une journée, c'est-à-dire 1,5 litre. Ok, vous voyez, du coup, 3 grands verres. Et vous mettez de l'eau sur ça. Vous prenez ça matin, midi, soir. Dans la journée, demain, vous cuisinez. Juste, vous stoppez. Quand vous constatez que l'hémorroïde est parti, cette recette, quelqu'un qui a l'ulcère ne doit pas utiliser parce que ça contient de l'oignon. Du coup, cette recette, si vous avez l'ulcère, n'utilisez pas. Mais si vous n'avez pas l'ulcère, c'est une recette qui marche très bien. Une dernière recette que je vais donner dans cette vidéo. Nous aurons besoin de l'huile de moutarde. Ça marche efficacement bien. Vous allez acheter, allez à la pharmacie ou au supermarché, demandez que vous voulez de l'huile de moutarde avec du curcuma. Curcuma, c'est comme du gingembre, mais ça a de couleur orange. Façon. Et vous allez mélanger ces deux ingrédients. Vous allez passer sur votre hémorroïde. Si c'est externe, il faut faire une pâte que vous allez passer gentiment sur votre hémorroïde. Et si c'est interne, mettez votre curcuma dans l'eau tiède et buvez au moins une fois dans la journée. Ok, j'ai fini ma vidéo sur l'hémorroïde. Demain, je vais attaquer faiblesse sexuelle. Je tiens à vous dire, si vous avez des problèmes de faiblesse sexuelle, et avant de régler ça, avant de traiter cette maladie, s'il vous plaît, allez d'abord traiter l'hémorroïde. Parce que même si vous ne traitez pas l'hémorroïde d'abord et vous attaquez à votre problème de faiblesse sexuelle, à votre problème d'impuissance, d'éjaculation précoce, mes chéris, mes frères, mes soeurs, vous n'allez jamais de problème. L'hémorroïde crée beaucoup de problèmes. Il est à la source de beaucoup de maladies. C'est pour ça que j'ai donné plusieurs recettes. Je suis consciente que la vidéo est longue et j'assume pleinement. Le mieux, c'est de regarder et de choisir vos recettes. Moi, j'en ai fait ce que j'ai à faire. Merci, c'était ma vidéo du jour. Ciao, ciao, à la prochaine.